On peut tout faire avec les services Google aujourd'hui. Chercher où manger, s'informer ou même mettre un minuteur. Sauf que tout ce que tu cherches, Google le garde sur ses serveurs. Et heureusement, Google a mis en place un moyen de supprimer automatiquement ces données. T'as 2 minutes? Je t'explique. Salut à tous, c'est Antoine de Frandroid avec beaucoup trop de coups de soleil. Et aujourd'hui, je t'explique comment supprimer automatiquement les données que Google a sur toi. T'es prêt? C'est parti. Alors, ok Google, mets un minuteur de 2 minutes. Donc, Google a un portail dédié à toute sa récolte de données. Ça s'appelle myaccount.google.com. Sur ce site, on peut retrouver tout ce que la firme de Mountain View a sur nous. Nos recherches sur le moteur de recherche ou tout simplement tout ce qu'on a dit à OK Google. Non, je parle pas à toi. Il est accessible depuis un smartphone dans les paramètres du compte Google, puis dans Données et personnalisation. Par exemple, si je vais dans Activité vocale et audio, on peut voir tout ce que j'ai dit à mon smartphone, comme par exemple mets un minuteur de 2 minutes. Pour ces données-là, il va falloir les supprimer une par une ou jour par jour, mais il y a un type de données qui peut se supprimer automatiquement, c'est les données web. Donc en gros, les données Google, c'est tout ce que tu as recherché sur le moteur de recherche et tout ce que tu as visité depuis Google Chrome. Et ça, en fait, la firme de Mountain View le sauvegarde, mais il y a un moyen de le supprimer, donc soit un par un comme les autres données dont on a parlé, mais il y a aussi un moyen de les supprimer automatiquement. Et ça fonctionne sur une base de 3 ou 18 mois. C'est-à-dire que par exemple, si tu choisis de les supprimer au bout de 3 mois, toutes les données qui seront enregistrées seront virées si elles ont plus de 3 mois. Comme ça, tu peux garder un minimum de suggestions de la part de la firme de Mountain View en protégeant un minimum tes données. Il existe bien évidemment d'autres moyens de ne pas trop avoir de données stockées sur toi sur internet. Tu peux par exemple utiliser un moteur de recherche plus privé comme DuckDuckGo ou tout simplement un navigateur internet un peu moins fouineur comme Firefox Focus sur smartphone. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qu'on fait sur internet est une mine d'or pour les développeurs. Ils peuvent savoir avec ça nos goûts, nos lieux de vie, nos centres d'intérêt, ce qu'on recherche sur internet, etc. Et n'oubliez jamais que si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit et c'est encore plus vrai sur internet. En conclusion, quand tu t'inscris sur un site, n'hésite pas à lire les conditions d'utilisation pour savoir ce qu'ils vont faire de tes données. Non, je rigole. T'as la flemme de les lire et moi aussi. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a aidé à garder un peu de secret à propos de toi auprès de Google, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu et t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine quand tu auras 2 minutes. Boujou! Donc, en gros... Ah putain! J'ai raté la fin. But then I was still at hand, at it up like a light, hey, like a light. C'était extrême.